Bonjour mes amis. Trois choses que font souvent les personnes qui sont malheureuses en amour, les personnes qui sont toujours dans les mêmes problèmes, qui tirent toujours les mêmes situations et qui n'arrivent pas à progresser. Comme je le dis souvent, l'amour est la plus grande des écoles qui vient appuyer sur nos blessures et qui vient nous montrer là où nous devons progresser. Tant que nous ne progressons pas dans notre conscience de percevoir là où nous devons progresser, eh bien, les phénomènes se répètent sans cesse. Et quand j'accompagne quelqu'un, soit dans sa vie de couple, soit en tant que célibataire qui veut rencontrer l'amour, c'est ça que nous essayons de trouver chez la personne, c'est son point de progression qui va lui permettre de se connecter à l'amour authentique. Donc, ces trois choses que font les personnes qui souvent restent dans des schémas répétitifs et souffrants. La première de ces comportements, c'est qu'elles ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. L'amour est fait de sentiments et de raisons, de valeurs de vie. Et souvent, les gens mettent beaucoup de critères simplement pour se protéger. Ils ont une mauvaise définition de l'amour, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent, et forcément, quand on est dans le flou, quand on est dans la certitude, ou que quand on pense que l'amour, c'est s'aimer d'abord et si on s'aime, tout ira bien derrière, eh bien forcément, on va rencontrer des gens qui seront comme nous, qui seront déséquilibrés, qui auront une mauvaise définition de ce qu'est la vie à deux, et on va, je dirais, aller d'échec en échec. Donc, une première voie de progression, c'est vraiment travailler, c'est la première chose que je fais travailler, sur sa conscience de qu'est-ce que c'est la vie à deux, qu'est-ce que je veux vivre et qu'est-ce que je ne veux pas vivre. D'être vraiment plus dans des valeurs que plutôt dans des critères. Le critère, c'est je veux que l'autre soit comme ci, comme ça, qu'il fasse ça ici. Ça, c'est des critères qui ne veulent souvent rien dire. On veut être dans des valeurs comportementales et dans des façons d'être, dans un savoir-être amoureux, une ouverture. Et c'est ça qui est important de définir pour vous en fonction de la personne que vous êtes et de votre histoire. Donc, sortir du flou parce que le flou est le premier blocage. Deuxième blocage qui font que les gens sont toujours dans la répétition, eh bien, elles n'ont pas conscience de leurs blessures. Elles n'ont pas conscience des comportements qui provoquent ce qu'elles ne veulent pas. Donc, elles ne prennent pas le temps de s'analyser d'une rupture, de connaître leur identité, de percevoir la fragilité qu'elles ont. Donc, elles sont dans la peur. Après, elles se mettent dans l'évitement, elles évitent toujours, elles interprètent beaucoup, et fin de compte, elles restent dans leurs blessures, elles sont dans l'inconscience. Et l'amour vient appuyer là où ça nous fait mal, pour que l'on regarde, pour que l'on comprenne, pour que l'on sorte de l'inconscience pour aller dans la conscience. C'est ça qui est important. Donc, deuxième point de blocage, la non-conscience de nos blessures et des comportements qui ne vont pas, et bien sûr la progression, c'est prendre conscience de mes blessures et de là où je dois progresser. Et le troisième point de blocage, qui est un petit peu le prolongement des deux premiers, eh bien les gens ne savent pas communiquer. Ils ont tendance à refouler, à ne pas oser dire, à ne pas oser déranger, et ils vont communiquer ou alors de façon plaintive ou agressive une fois que la coupe elle est pleine. Euh, donc ils sont vraiment dans une mauvaise communication, que ce soit corporelle ou je dirais intellectuelle. Mais quand on est dans le flou, eh bien on ne sait pas quoi dire. Quand on est dans des blessures de l'enfance, eh bien on va être en hyper-réaction. Et puis on va en même temps nourrir la peur, nourrir le doute. Et c'est tout ça qui va faire, et la mauvaise communication qui va avec les deux premiers blocages, être dans le flou et être dans mes blessures, ben, ces deux premières choses vont faire que je vais avoir une connexion qui sera toujours connectée à mon ego.
hein. L'ego qui va être soit dans la critique, dans le jugement, il va être soit dans la plainte, ou alors il va se sentir responsable de la situation. Donc, il va falloir, une fois qu'on commence à mieux savoir ce que l'on veut, que c'est plus clair, qu'on comprend ses blessures, nos fragilités, qu'on sait les contourner, et qu'à côté de ça, on développe une communication simple, claire, respectueuse et immédiate, eh bien les choses commencent à s'ouvrir. C'est vraiment le chemin que nous invite à faire l'amour, à progresser sur notre conscience de ce que l'on veut vivre, à connaître nos blessures du passé, de notre enfance, tout cela, et qui se sont parfois répétées dans mes premières relations amoureuses, à les comprendre, c'est souvent de la peur, et à savoir les contourner, et puis apprendre les mots pour le dire, hein. Vous savez, Marshall Rosenberg, dans son livre sur la communication non violente, a bien dit, les mots sont des murs ou des fenêtres. Donc, quand on est dans ces blessures, dans du flou, les mots sont souvent des murs. Ils empêchent l'amour authentique d'arriver à vous. Elle vient se fracasser contre un mur. Dès qu'on progresse, eh bien, les mots deviennent des fenêtres et là, on peut commencer à vivre l'amour authentique. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin pour vous dans votre situation personnelle, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Vous pouvez me contacter sur mon site germainroncari.com ou sur le texte qui accompagne cette vidéo. Si vous aimez, eh bien, appuyez sur j'aime. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel échange avec vous. Merci, au revoir.